Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va reproduire ce maquillage très français, très Frenchy, très classe, très chic, très facile surtout. Et pourquoi on va faire ce type de maquillage? Parce que j'avais envie depuis un petit moment d'utiliser le Airbrush couleur rubis de Charlotte Tilbury que je vous avais présenté lors d'un haul, mais je ne vous avais fait une vidéo qu'avec le Pillow Talk Medium. Et j'avais envie du coup d'utiliser celui-ci. On va faire aujourd'hui un maquillage complet. Je vais ressortir des produits que je n'ai pas utilisés depuis quelques temps et que j'aime beaucoup utiliser. Vous retrouverez, quoi qu'il en soit, la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ça, c'est comme d'habitude. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. On va commencer avec le teint et du coup je vais me servir de mon fond de teint Dior Backstage, mais je vais le mélanger un petit peu avec la teinte 001 qui est en fait un illuminateur. Celui-ci il n'existe plus, mais par contre vous pouvez prendre n'importe quel illuminateur liquide, le mélanger un petit peu à votre fond de teint. Ça va apporter un petit côté, on va dire, un peu glowy au niveau du teint, mais qui va rester complètement léger parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop brillant. Mon fond de teint, je l'applique toujours de la même façon, un petit peu sauvage. Et je le travaille avec un pinceau Real Technique. Je vais en fait mélanger tout simplement le fond de teint avec l'illuminateur. Pour l'anti-cerne, je vais me servir du Even Better de Clinique. J'en mets également un petit peu au niveau de ma paupière et au niveau des ailes du nez. Avant de passer à la poudre, je vais me servir des beiges de Chanel, ce bronzer un petit peu crème, je ne l'avais pas utilisé depuis un petit moment. Je poudrerai par-dessus. J'aime beaucoup ce produit. Je vais bien le dégrader également au niveau de ma tempe. Je vais faire un peu les contours de mon visage. J'en mets également un petit peu au niveau de mon front. Et je vais, avec la tranche de mon pinceau, légèrement en déposer au niveau des arêtes de mon nez. Ça donne comme ça un petit peu de structure au niveau du visage et c'est suffisant. Pour la poudre, je vais prendre la poudre Lokita de KVD Beauty. Je vais l'appliquer avec un pinceau Kiko. Je la tapote et après je lisse de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage. En insistant bien au niveau de ma zone médiane. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra, j'ai simplement fait un liner noir, tout ce qu'il y a de plus classique. La seule chose, c'est que je me suis servi d'un petit scotch, tout simplement parce que j'avais envie qu'il soit un petit peu plus étiré. Et du coup, quand c'est un liner étiré, c'est vrai que je veux qu'il soit vraiment bien droit. Et avec une paupière tombante, ça n'est pas toujours évident. Donc du coup, j'ai simplement pris un scotch de façon à ce que ce soit plus net. On va commencer dans cette première étape par prendre finalement le crayon liner. Moi, je vais prendre un col noir de Too Faced, c'est le Killer Liner. Je vais noircir ma muqueuse supérieure. Et je vais reprendre ma petite palette de MAC Kryptonic, la Connect in Color. Je ne vais pas du tout me servir des teintes foncées, je pense pas. Je pense que je vais plutôt rester au niveau de ces teintes-là. J'aime beaucoup cette teinte satin taupe, mais après, mettre une couleur irisée en teinte de transition, je ne sais pas forcément ce que j'aime. Donc du coup, je vais prendre, je pense, celle-ci, cette teinte-là.
donc avec un pinceau estompeur Zoeva. Cette couleur, je vais la tapoter au niveau de mon pli paupière. Donc je vais baisser mon œil. Vous savez, comme j'ai une paupière tombante, si je vous rappelle le petit truc, hein, si vous regardez en bas, ça va tendre votre paupière. Du coup, si vous déposez la couleur au niveau de votre pli paupière lorsque vous regardez en bas, quand vous allez réouvrir votre œil, vous verrez en fait votre couleur, puisque en fait là, c'est là où devrait être votre vrai pli paupière si jamais vous n'aviez pas de paupière tombante. Vous voyez, c'est quelque chose de léger, hein. Vraiment, je dépose en tapotant. Je ne fais pas la totalité de mon pli paupière. Je m'arrête à peu près ici, comme ceci. Et par contre, je vais dégrader cette couleur avec de légers mouvements circulaires. Alors, je la dégrade pas trop, parce que comme j'en ai pas mis beaucoup, ça n'est pas très intense. Pas plus. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus large, mais toujours un pinceau estompeur. Je vais prélever cette teinte qui est légèrement rosée. J'en prends pas beaucoup et je m'en sers pour flouter le contour de mon maquillage. Alors ça va être très léger, ça sera presque imperceptible. En fait, c'est juste pour m'aider, pour être sûr que ma couleur sera bien fumée. Et je vais légèrement en déposer au niveau du centre de ma paupière mobile. Je prends un petit pinceau précis et je prélève cette teinte qui est légèrement satinée. Je vais la déposer au niveau de mon coin interne. Et j'en dépose très peu au-dessous de mon sourcil. Pour les yeux, on aura quasiment terminé, hein. Je vous avais dit qu'on allait faire quelque chose de léger. Il me reste à appliquer le mascara et je vais appliquer aujourd'hui le mascara One Coat d'Huda Beauty. Je reviens juste après pour qu'on puisse terminer le maquillage. Voilà, une fois qu'on a mis le mascara, j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Je n'en mets qu'une couche et c'est vrai que je trouve qu'il fait quand même des cils très beau, assez long, pas mal de volume et une très bonne tenue tout au long de la journée. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Je vais prendre le bronzer Park Avenue Princess de Tarte. J'en mets très peu puisque j'ai déjà mis les beiges de Chanel sous ma poudre. Et j'en repasse juste un tout petit peu. Et pour les blushs, eh ben, je vais me servir de mes blushs Sephora Collection que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment. Donc je pense que je vais mixer des blushs. Je vais prendre déjà le Hey Jealousy parce que c'est vraiment un blush que j'aime énormément et que je n'utilise pas beaucoup. Et je vais le mixer. Alors ça c'est lequel? Celui-là c'est le Shame. C'est le Shame on You. Et sinon, j'ai aussi le Flirt It Up qui est celui-ci. Je pense que j'ai plutôt gardé le Shame on You qui me permettra vraiment d'avoir... Ouais, je pense que ça ira très bien ensemble. Je vais commencer du coup par le Hey Jealousy qui est une teinte quand même relativement intense. Donc je vais plutôt la tapoter vers le haut. Donc je vais partir au niveau de ma tempe. Je vais venir le travailler, hein. Là pour le moment je dépose vraiment juste pour essayer, voilà, de trouver l'intensité qui me convient. J'adore ces blushs Sephora Collection. Je vous avais fait une vidéo où je vous les avais présentés parce que je les avais tous pris, tant je les trouvais beaux. Et je n'arrête pas de m'en servir, vraiment, ce sont des super produits. Ça ira bien du coup cette couleur. Je la mélange ensuite avec le Shame on You. Là par contre, je vais partir du rebondi de ma joue. Et je balaye légèrement ce qui me reste sur le pinceau au niveau du nez. Pour
highlighter, je vais me servir du Dandelion Twinkle de Benefit. J'en dépose au niveau du bout du nez et un peu sur l'arête de mon nez. Et je viens légèrement en dégrader au niveau du coin externe de mon œil. Et comme d'habitude, je le dégrade toujours en direction de ma tempe. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Alors les lèvres, je vais commencer par les crayonner avec un crayon de Sephora. C'est le numéro 17 qui est le Black Red. Et je passe ensuite au rouge à lèvres à la teinte rubis. C'est d'un beau, c'est d'un beau. Je vous le mets sur ma main pour que vous puissiez voir. Regardez, regardez cette couleur. Ah, je trouve ça vraiment très très beau. On est sur un rouge bleuté. C'est vraiment sublime. Du coup, moi, je l'ai appliqué de façon opaque. J'adore cette couleur. Je porte très très rarement ce type de couleur, ça vous le savez. Mais franchement, je trouve ça super beau. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire de ce fameux produit Airbrush de Charlotte Tilbury? Je l'adore. Je ne l'ai pris qu'en 2 teintes. Je ne pense pas que j'en achèterai d'autres parce que j'ai pris le Pillow Talk Medium que j'avais déjà utilisé dans une autre vidéo. C'est vrai que je voulais surtout cette teinte rubis, c'est vraiment la teinte qui m'avait tapé dans l'œil. Et finalement, c'est en regardant les autres teintes que j'en avais acheté un deuxième. Je ne pense pas en acheter d'autres parce que ça me suffit amplement. J'aime beaucoup cette couleur. Très honnêtement, ce rouge bleuté, je trouve ça très très joli. Ce côté un petit peu brillant que cela garde, mais c'est très 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 léger. Hein. C'est pas quelque chose de complètement mat. Je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup l'opacité. Moi, je ne l'ai jamais travaillé un petit peu en effet, on va dire, buvard. C'est un très très bon produit et c'est une très belle couleur. Quand vous l'appliquez, c'est assez facile. L'embout est extrêmement pointu, donc vous pouvez vous permettre de bien dessiner les contours avec, ce qui est quand même une bonne chose, surtout quand vous êtes avec des teintes foncées. Enfin, très franchement, c'est une vraie beauté. Donc vraiment, hein, ça, ces petits produits, j'adore. Et cette petite palette de MAC, bah, du coup, vous voyez, je vous avais fait un tutoriel avec quelque chose de plus intense. On avait utilisé toutes les teintes, mais c'est une palette qui peut tout à fait convenir pour d'autres types de maquillage, pour des maquillages de tous les jours, si vous avez envie d'avoir quelque chose qui soit, on va dire, assez doux. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ces fameux lip airbrush et si oui, quelle est la teinte qui vous a fait craquer. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!